Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. D'emblée, notre tranche consacrée à la santé, c'est avec Mohamedou Oumfa. Mohamedou avec moi sur ce plateau. Bonsoir Mohamedou. Salut Jacques. Comment allez-vous? Très ravi d'être à nouveau sur votre plateau. Merci Mohamedou, ravi de vous retrouver. Merci. Ebola de retour dans l'actualité, la Côte d'Ivoire et la Guinée, deux pays en état d'alerte depuis la découverte d'un cas, Mohamedou. Oui Jacques, samedi dernier, un cas de maladie à virus Ebola a été détecté à Abidjan chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé. Un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la voie terrestre. C'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui a confirmé la présence du virus Ebola dans les échantillons prélevés sur la patiente qui avait été hospitalisée dans un hôpital à Abidjan après avoir fait une fièvre. Alors la Côte d'Ivoire, il faut le préciser, n'a enregistré aucun cas confirmé de maladie à virus Ebola depuis 1994, l'année où un scientifique avait été infecté durant une épidémie de cette maladie chez les chimpanzés. Alors, il faut dire tout de même que la Guinée voisine a connu cette année une épidémie d'Ebola qui s'est achevée le 19 juin, mais aucun lien n'a été encore établi entre le cas détecté chez la jeune dame et la dite épidémie, l'épidémie qui a eu lieu en Guinée. Évidemment, réaction des autorités ivoiriennes avec l'appui de l'OMS. En quoi consiste cette riposte de la Côte d'Ivoire? Oui, les autorités sont mobilisées. Il y a d'abord la surveillance épidémiologique. Quasiment toutes les personnes qui auraient été en contact avec la patiente sont sous surveillance, sa famille, les habitants du quartier où elle a séjourné, le personnel soignant qui l'a suivi, etc. Les autorités guinéennes ont annoncé hier mercredi avoir identifié 58 cas contacts de la jeune fille. Le ministre ivoirien de la Santé, quant à lui, s'est rendu mercredi hier à la frontière entre son pays et la Guinée pour sensibiliser les soignants et les communautés sur les échanges transfrontaliers et la nécessité d'une veille renforcée. À Abidjan, tous les cas contacts sont ciblés par une campagne de vaccination qui a débuté dimanche. D'ailleurs, Jacques, je vous propose d'écouter à cet effet le ministre ivoirien de la Santé. Et on sait que la patiente a séjourné ici avant d'aller à l'hôpital. Donc toutes les personnes aux alentours qui sont des cas contacts devaient être vaccinées. Donc aujourd'hui, nous avons démarré la vaccination depuis hier et nous comptons atteindre d'ici dans les prochains jours 2000 personnes contacts qui sont donc des gens qui ont voyagé ou ceux qui ont voyagé et qui se sont mis en contact avec d'autres populations. Et au-delà de ces personnes, donc, il y a le personnel soignant qui était donc, en contact avec la patiente, mais leurs familles également donc, seront vaccinées pour éviter que éventuellement ce virus puisse s'étendre. Et là, Mohamedou, on peut poser la question, il n'y a qu'un cas confirmé. Pourquoi donc cette mobilisation? Comment comprendre cette mobilisation? C'est une excellente question, Jacques. Il faut se rappeler qu'Ebola est une maladie qui a laissé un souvenir très douloureux dans cette région. L'épidémie de 2013 à 2016 avait coûté la vie à plus de 11 000 personnes au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Depuis donc, cette époque, chaque cas suspect ou confirmé est pris très au sérieux, d'autant plus que c'est une maladie très contagieuse et mortelle et qui n'a toujours pas de traitement. D'ailleurs, selon l'OMS, le taux moyen de létalité de la maladie est d'environ 50%. Enfin, il faut se rappeler que nous vivons dans un contexte sanitaire particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Les hôpitaux et personnels soignants subissent déjà la pression et la charge du Covid et les autorités essayent donc d'éviter autant que possible d'autres flambées qui accentueraient la pression sur leur système de santé. Alors, à titre d'illustration, Jacques, le seul centre d'isolement pour une prise en charge des cas contacts à Labé est saturé par des patients atteints du coronavirus. C'est dire à quel point la situation est extrêmement préoccupante et délicate et très prise au sérieux par les autorités des deux pays. Comme toujours d'ailleurs. Mohamedou Oumfa, je vous remercie. Vous revenez jeudi prochain. Vous me rassurez. Merci pour bien. Une nouvelle chronique. Absolument. Mais si vous pouvez rester un peu plus sur ce plateau, parce que le reportage qui va suivre a trait à un sujet que vous suivez de près, le Covid. Le Covid. Voilà, restez avec nous, Mohamedou. Merci bien. Eh bien, les États-Unis abordent la nouvelle année scolaire au même moment où la pandémie de coronavirus reprend de plus belle, due notamment au variant Delta. Pour des experts